Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, et notre invité ce matin. Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Pierre Laurent, nous allons partir tout de suite pour Amiens, parce qu'à Amiens, depuis hier, 2 cadres dirigeants de Goodyear sont retenus. Ils ont passé la nuit dans une salle de l'usine d'Amiens, encadrée par des militants CGT, par des salariés aussi de Goodyear. Et d'ailleurs, nous sommes en direct avec Franck Jurek, qui est délégué syndical CGT Goodyear Amiens. Franck Jurek, Amiens, bon. Franck Jurek, bonjour. Bonjour. Bien, vous êtes en direct avec nous, Franck Jurek. Vous retenez depuis maintenant, ça fait quoi? Ça fait 22, 23 heures, hein, 2 dirigeants. Vous allez aller jusqu'où, Franck Jurek? Ça fait bien 23 heures que les dirigeants sont avec nous dans une salle. On va aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire aller le plus loin possible pour avoir le maximum de fric, comme on dit vulgairement dans la boîte. Oui, vous ne défendez plus l'emploi, vous défendez, si je puis dire, les indemnités que vous pourriez obtenir. C'est-à-dire l'emploi c'est terminé, vous êtes là pour du fric. Comment déduire de répéter la question? Oui, tout à fait, c'est ça. L'emploi est perdu, puisque depuis 1 an, on perd tous nos jugements, tribunal d'Amiens, tribunal de grande instance, partout. Alors, on a décidé avec les ouvriers de changer de tactique, c'est-à-dire d'aller pour gagner le plus de fric possible. Tout à Combien fait. demandez-vous? Alors on demande la base du PDV, du plan de départ volontaire, c'est-à-dire le minimum de 80 000 euros pour les nouveaux embauchés et jusque 181 000 euros pour les anciens, plus 1 500 euros par année d'ancienneté. Ensuite on demande aussi 24 mois de congé de reconversion et non pas 15 mois. On demande tout ça. Jusqu'où allez-vous et jusqu'à quand? Jusqu'où allez-vous aller? Jusqu'à quand allez-vous retenir ces 2 cadres dirigeants? Alors, jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'on ait gain de cause. C'est-à-dire, ça peut durer encore quelques heures, ça peut durer quelques jours, quelques semaines. Tant qu'on n'aura pas gain de cause, ces 2 personnes, le directeur et le DRH du groupe Goodyear, resteront avec nous dans la salle Raymond. Vous êtes hors la loi? Pour nous, non, pas du tout. Peut-être, mais vous savez, quand vous perdez votre emploi, vous défendez ce que vous pouvez défendre, c'est-à-dire de l'argent. Alors on ira jusqu'au bout, même si on est hors la loi. Merci Franck Jurek. Vous entendez? Vous le soutenez? Est-ce que vous les soutenez? Oui, moi je les soutiens. Je les ai soutenus depuis le premier jour et je pense que moi ça me tord les tripes quand j'entends ça, parce que il faut bien voir que c'est des gens dont la vie s'arrête. C'est des familles derrière avec des enfants, des gens qui n'ont plus de revenus, des gens qui pour les plus âgés ne vont pas retrouver d'emploi, alors qu'ils défendent des emplois industriels qui sont utiles au pays, et personne ne les écoute. Si j'ai bien compris, à chaque fois qu'une entreprise ferme, on séquestre un cadre dirigeant, non, mais là, on se met hors la loi et c'est comme ça que ça fonctionne. Non, parce que là, on est à la fin d'un conflit qui a duré pendant des années. Et on aurait pu les écouter, on aurait pu prendre au sérieux leur proposition de reprise. Est-ce la solution, cette solution ultime? Aujourd'hui, ils sont au bout du rouleau, ils sont acculés. On leur dit, vous partez, vous n'avez plus rien. Eh bien, ils défendent et ils disent, nous, on a donné notre vie pour cette entreprise. Eh bien, on veut partir avec de l'argent. Ben, moi, je comprends leur colère. Je comprends le combat dans lequel ils sont. Effectivement, vous le dites, ils sont à la limite. On voit bien qu'on peut pas faire ça partout et dans toutes circonstances. Mais il y a derrière ça une colère qui est légitime. Oui, une colère légitime. Donc, vous légitimez. Si vous parlez de colère légitime, vous légitimez cette attitude, ce comportement. Mais on leur doit des choses à ces salariés. Ils ont travaillé, ils ont enrichi le pays, ils ont travaillé pour la France, et ils se battent au nom de ça, et on n'a pas le droit de les jeter dehors sans rien. C'est impossible et c'est immoral. Mais qui est responsable? Eh bien, le gouvernement est responsable les aussi. patrons de l'entreprise d'abord, les patrons et les actionnaires qui se sont servis, qui n'ont eu aucune vision stratégique, qui n'ont pas écouté ces salariés quand ils faisaient des propositions industrielles, et puis le gouvernement qui n'a pas pris, et pas seulement celui-là, mais aussi les gouvernements précédents qui n'ont pas pris leurs responsabilités au moment où il fallait les prendre. Vous savez ce que dit le patron de Titan, Maurice Taylor, qui
avait l'intention de reprendre une partie des activités de Goodyear Amiens. Vous savez ce qu'il dit? Aux États-Unis, on appellerait ça un kidnapping. Oui, mais un kidnapping. Ces gens seraient arrêtés et poursuivis. C'est un crime sérieux. Vous risquez la prison à vie. Mais en France, le gouvernement ne fait rien. Oui, mais c'est sûr qu'on vit pas sur la même planète que le patron de Titan, et dans notre pays, les salariés ont leur mot à dire. Ils ne sont pas là juste pour servir la soupe à des actionnaires comme ce PDG de Titan. Effectivement, il y a en France les salariés. Nous vivons avec un modèle social qui respecte les salariés. Peut-être ça le surprend. Le modèle social ne respecte pas la direction d'une entreprise. Mais elle n'a pas respecté les salariés, cette direction de l'entreprise, à aucun moment. Bien. Est-ce que le gouvernement est en partie fautif, selon vous? Je crois que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui, il fallait mettre les gens autour de la table, il fallait construire d'autres solutions industrielles. Si elle n'était pas possible avec ce patron-là, il fallait construire d'autres solutions industrielles. Je rappelle que cette entreprise, elle fabrique quoi? Elle fabrique des gros pneus pour les tracteurs, pour les machines agricoles, etc. Donc de toute façon, on les fabriquera pas, on les fabriquera plus, excusez-moi, à Amiens, mais on va les fabriquer ailleurs. Oui. Parce qu'on en a besoin de ces produits-là. Donc c'était utile de trouver une solution industrielle. Fallait mettre d'autres actionnaires autour de la table, trouver d'autres solutions. Est-ce que le gouvernement a dépensé l'énergie pour ça? Moi, j'ai pas l'impression. Vous avez des doutes? Oui, j'ai des doutes. Et quand les entreprises, il faut rappeler que les salariés ont mis sur la table un plan alternatif avec des solutions industrielles. Est-ce qu'on a discuté sérieusement ce plan? Est-ce qu'on a demandé à des banques françaises de venir en soutien à ce plan industriel? Est-ce qu'on a obligé des banques à dire on va financer ce type d'emploi? Où et quand on a fait ça? Non, le gouvernement a malheureusement laissé faire. C'est vrai qu'il a hérité d'une situation, ce gouvernement-là, qui était déjà dégradé précédemment. Mais il n'a pas fait ce qu'il fallait, pas plus que le gouvernement précédent. Sur place? S'il le souhaite, moi je ne m'impose pas dans une entreprise. Quand les salariés me demandent leur soutien, j'y vais toujours. Bien, Pierre Laurent, vous avez écouté les vœux de François Hollande. Vous êtes très critique vis-à-vis de la politique du gouvernement. Vous avez qualifié ces vœux de désolants. J'aimerais savoir pourquoi vous les avez trouvés désolants. Mais parce que ces vœux ont tourné le dos à tout ce qu'espéraient ceux qui ont élu la gauche au pouvoir. Vous avez voté François Hollande au second tour. Mais pas pour faire cette politique-là. Le pacte de responsabilité. Vous êtes trompé aujourd'hui ? Non, pas du tout. On a dit les choses. On les a dit pendant toute l'élection présidentielle. Oui. Et lui, Hollande, est en train de trahir sa propre parole, puisqu'il a dit je vais mener le combat contre la finance. Il fait exactement le contraire. Il en rajoute tous les jours dans le. Mais lorsqu'il dit les entreprises, Pierre Laurent, doivent être aidées pour faire baisser le chômage, il faut dégager des marges plus importantes. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que les entreprises doivent dégager des marges plus importantes? Mais qu'est-ce qu'on vient de faire cette année? 20 milliards de crédits d'impôt compétitivité. 20 milliards pour les entreprises, et on a dit on va inverser la courbe du chômage. Et ensuite 10. On n'a rien inversé du tout. Et même Hollande le reconnaît lui-même, François Hollande le reconnaît lui-même. Et qu'est-ce qu'on dit? On va multiplier, on va tripler la mise, même plus que ça, puisque Pierre Gattaz dit il faut 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Parce que, quand même, ce pacte, c'est un pacte de dupes. Parce que Pierre Gattaz dit, je veux 100 milliards d'euros d'allègement, et avec ça, je vais créer 1 million d'emplois. Ça fait 100 000 euros par emploi. 100 000 euros par emploi. C'est quand même pas mal. Oui, un SMIC avec les charges sociales, c'est la moitié de ça. 100 milliards d'allègement de charges, vous le savez bien. Bah, écoutez, c'est ce que demande Pierre Gattaz. Et pour le moment, ce qu'a dit François Hollande dans les vœux, c'est on va essayer de faire ça. Et d'ailleurs, que le gouvernement a cédé au MEDEF. Pierre Gattaz a applaudi aux vœux de François Hollande. C'est quasiment le seul même qui s'est réjoui des vœux de François Hollande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que François Hollande a cédé au MEDEF? Oui, bien sûr, il est en train de céder au MEDEF, alors que l'argent, on pourrait très bien aller le chercher ailleurs, parce qu'effectivement, il faut dégager des marges. Mais moi, il y a d'autres pistes que de taper toujours sur les salaires et le coût du travail. Il y a 300 milliards de charges financières, de coûts financiers, versement de dividendes, versement d'intérêts aux banques, etc. On n'a qu'à taper dans cet argent-là. Il y a 150 milliards d'aides aux entreprises sous toutes les formes, exonération de cotisations sociales, qu'on remette à plat ces aides-là et qu'on voit si elles sont utiles ou pas, qu'on mène ce travail-là, mais qu'on n'en rajoute pas toujours dans le puits sans fond de la finance. C'est un tournant du quinquennat, selon vous? Malheureusement, c'est pas un tournant parce que il y a un an et second tournant là. Le tournant là, vers une politique que vous ne partagez pas, une politique sociale libérale. Non, parce ou que autre. Cette politique, elle est menée depuis le début et on la critique. Le tournant, il est politique, parce que François Hollande
pour la première fois, a assumé totalement cette politique, sans aucun complexe. Il n'a pas cherché à dire autre chose, il n'a pas cherché à faire croire qu'il allait faire du social. Il a endossé totalement réduction des dépenses publiques, allègement des charges pour les entreprises et soi-disant contrepartie hypothétique. On ne sait toujours pas lesquelles pour les entreprises. Et serait-il à vos yeux plus libéral que Nicolas Sarkozy ? Je commence à me poser la question. Je pense que c'est très difficile d'être plus libéral que Nicolas Sarkozy. Oui, mais c'est assez impossible même. Est-ce qu'il pratique la même politique ? Mais par contre, ou une continuité dans la politique ? Il est sur ce plan-là. Sur le plan économique, dans la continuité des dogmes qui étaient mis en œuvre par Nicolas Sarkozy, qui sont revendiqués par... Donc aucune rupture. Il n'y a pas de rupture en la matière. Et d'ailleurs, c'est ce que disent dans toutes les enquêtes d'opinion les gens qui ont voulu le changement et qui ont voté à gauche et qui ont... pour beaucoup d'entre eux, voté François Hollande au premier tour de l'élection présidentielle et qui attendaient une toute autre politique. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République est si bas dans les sondages. Baisse des dépenses publiques indispensable, dit aussi le gouvernement, vous êtes d'accord ? Mais indispensable ? Absolument pas. Vous discutez, vous allez voir les gens sur le terrain, tout le monde vous dit le contraire. Tout le monde veut davantage de transport public, tout le monde veut des hôpitaux qui marchent mieux, tout le monde veut des écoles supplémentaires, veut des crèches. On a besoin partout de services publics et l'investissement public n'est pas du tout une charge. C'est ce qui rend le pays compétitif, comme on dit. Parce que ce qui fait que un pays comme la France, est un pays attractif dans lequel on a envie de vivre, dans lequel on a envie de travailler, c'est la qualité de ses services publics aussi. Donc l'investissement industriel d'un côté et l'investissement public et des bons services publics, c'est pas contradictoire, ça marche ensemble. Si on veut faire un pays où il fait bon vivre et un pays où il y a de l'emploi pour tout le monde. Mais je voulais vous poser une question. Vous êtes content ? Vous payez trop d'impôts ? Ou vous êtes content ? Vous trouvez que vous payez suffisamment d'impôts ? Ou franchement, à titre personnel ? Personnellement, je paye, je trouve des impôts qui sont corrects. Je veux dire, vous ne pensez pas que vous payez trop d'impôts ? Non, je ne pense pas que je paye trop d'impôts. Par contre, il y a des charges dans mes dépenses quotidiennes qui sont trop lourdes. Mon loyer, par exemple, parce que je vis dans un logement où le loyer est trop cher. Il y a beaucoup de gens qui sont étouffés par ça. Quand je fais les courses ou quand je vais faire le marché, on voit bien que la vie augmente et qu'elle augmente trop vite. Et il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent plus. Ça n'est pas mon cas. Moi, j'ai un salaire moyen, correct. Mais il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent plus. Est-ce que vous croyez que l'argent de vos impôts est bien utilisé ? Pierre Laurent, sincèrement. En partie oui, en partie non. Il y a des choses qui ne vont pas dans l'utilisation des... C'est-à-dire par exemple, on dépense trop d'argent pour l'armement en France. On dépense trop d'argent pour rembourser les banques. Vous savez que le remboursement des frais financiers, les frais, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Ça coûte énormément. Des frais mensuels que... Mais les intérêts de la dette payés par l'État, c'est nos impôts qui... De la dette. Mais alors, vous faites quoi avec cette dette ? Vous n'allez pas l'annuler ? Il faudrait renégocier des choses, parce que quand même les banques se sucrent quand même énormément sur le dos des peuples et sur le dos des salariés. Parce que quand même, on vient de remettre... Les banques, c'est elles qui nous ont mis dans la difficulté. Avec la crise financière de 2008, on a mis au plan européen 1000 milliards d'euros sur la table pour enflouer les banques. Mais elles renvoient l'ascenseur où et quand ? Elles nous font du crédit moins cher ? Absolument pas. Au contraire, elles augmentent tous les jours le coût du crédit. Vous dites l'année 2014 sera pour nous une année de lutte et de mobilisation. C'est ce que vous avez dit dans vos vœux. Hein ? Oui, on est bien d'accord, Pierre Laurent. Mais vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition ? Moi, je combats cette politique et je pense que je suis avec la majorité de ceux qui ont voulu le changement en 2012. Moi, je n'ai pas quitté. Donc, quand on combat la politique conduite par un gouvernement, on est dans l'opposition. Mais parce que, ce qui est piégé dans votre question, et c'est pour ça que j'y réponds pas exactement comme vous le souhaitez. Et pourquoi elle est piégée ? Parce que on oublie de dire une chose, c'est que la majorité, elle n'est pas la majorité qui a voulu le changement, elle n'est pas derrière François Hollande. François Hollande aujourd'hui n'a pas de majorité pour mener sa politique. Plus derrière François Hollande, Pierre Laurent. Mais parce que je suis avec la majorité des gens de gauche qui ont voulu le changement, qui ne se reconnaissent pas dans cette politique. Vous n'êtes plus derrière François Hollande. Mais je n'ai jamais... Vous êtes dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition aujourd'hui. Au Sénat, vous votez contre la plupart des textes de loi. Mais j'ai voté contre le budget, effectivement. Oui, votez contre le budget. Je pense que cette politique va dans le mur. J'ai dit il y a un an, on n'inversera pas la courbe du chômage avec cette politique. Jean-Marc Ayrault et François Hollande, quand je les rencontre, me disent mais si on va y arriver, on n'a pas inversé la courbe du chômage. Donc il faut bien en tirer des leçons. Mais je ne comprends pas votre positionnement. C'est pourtant très simple. À Paris, vous avez passé un accord municipal avec le PS. Mais quel est l'enjeu ? Oui, alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quel est l'enjeu ? Parce que Anne Hidalgo,
Bertrand Delanoë soutiennent à fond la politique conduite par le gouvernement. Et vous, à Paris, vous soutenez la politique, et au niveau national, vous la soutenez pas. Quel est l'enjeu des élections municipales? L'enjeu des élections municipales, c'est est-ce que dans les villes, on va continuer à faire de l'investissement public? François Hollande, dans ses vœux, dit il faut réduire la dépense publique, et il dit même je vais faire baisser la dépense publique des collectivités locales. Eh bien, dans les collectivités locales, nous, on va se battre pour que la dépense publique soit maintenue. Parce qu'il faut plus de crèches, plus de transports, plus de logements. Mais à Paris, par exemple, ou dans d'autres villes, d'accord avec François Hollande. Est-ce qu'ils sont d'accord avec François Hollande? À Paris, le programme municipal sur lequel on s'est engagé, 6,5 milliards d'investissements publics, de dépenses publiques. C'est-à-dire d'emplois de fonctionnaires de la mairie de Paris en plus? Mais non, mais de construction de crèches, de construction de logements sociaux, de transport. Et ensuite, pour faire marcher ces équipements, il faut créer les emplois Il faut embaucher à Paris. Mais bien sûr qu'il faut embaucher, mais quand vous créez des crèches, vous les faites fonctionner comment? Si vous construisez des crèches et que vous mettez personne pour accueillir les enfants, ça marche pas. Donc quand on construit des équipements publics, eh bien il faut que l'emploi aille avec, effectivement. C'est vrai que vous ne vous parlez plus avec Jean-Luc Mélenchon? Mais si, on était ensemble dans la manifestation le 1er décembre. François Delapierre m'a dit hier que vous ne vous parliez plus. Non. Jean-Luc Mélenchon ne souhaite pas beaucoup me parler en ce moment. Et moi, je le regrette parce que le Front de gauche, le Front de gauche continue à fonctionner. Vous ne parlez plus, mais il continue à fonctionner, quoi. Oui, mais parce que ça se réduit pas aux relations personnelles entre Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent. Qui dirige les deux partis du Front de gauche? Qui? Il y a plus que deux partis dans le Front de gauche, mais les deux principaux. Eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon et Martine Billard. Jean-Luc Mélenchon et Martine Billard au Parti de gauche et Pierre Laurent au Parti communiste avec beaucoup d'autres. Eh bien, lundi matin, il y avait une réunion de la coordination du Front de gauche et Martine Billard et Éric Coquerel étaient présents. Si Jean-Luc Mélenchon décide de ne pas y venir, c'est regrettable. Qu'est-ce qui se passe avec Mélenchon? Donc, ce Front de gauche va exploser, c'est pas possible. Non, pas du tout. Le Front de gauche va continuer. Et en plus, je vais vous dire, votre attitude à Paris, vous le savez bien, Pierre Laurent. Oui, mais je sais que nous avons un désaccord là-dessus. Lui est clairement dans l'opposition, vous pas tout à fait clairement, non? Vous m'avez pas bien écouté, alors est-ce que si on va pas recommencer la discussion, on va pas recommencer la discussion. Mais non, mais écoutez, il y a dans le Front de gauche depuis le début, il y a des débats, mais moi, je crois que le Front de gauche va continuer. Il est indispensable. Pourquoi? Parce que face à la politique de François Hollande, si on veut créer une alternative de gauche, eh bien, ce que nous avons commencé à faire avec le Front de gauche doit continuer à s'amplifier. Donc, ça va pas s'arrêter. On a un désaccord sur les municipales dans un certain nombre de villes. C'est pas ça qui va empêcher le Front de gauche d'aller à la bataille aux européennes, de mener les campagnes que nous menons sur la fiscalité, sur l'emploi et sur beaucoup d'autres questions. Pierre Laurent, j'ai deux questions encore. Le gouvernement et François Hollande lui-même veut faire avancer les dossiers, veut accélérer les réformes par décret ou par ordonnance. Vous comprenez ça? C'est une très mauvaise idée. Je crois que c'est la politique d'un homme qui est de plus en plus seul. Passif. Mais oui, on est dans une dérive extrêmement inquiétante que Nicolas Sarkozy a accélérée et poursuit, qui minore de plus en plus le rôle du Parlement. Et moi, je pense que c'est un très grave problème démocratique. Il faut arrêter avec cette dérive qui consiste à tout concentrer dans les pouvoirs d'un seul homme, le président de la République. Parce qu'on s'aperçoit que ce président de la République, c'est une dérive autoritaire, quand il n'a pas de majorité, même quand il n'a pas de majorité dans le pays. Par exemple, Nicolas Sarkozy n'avait pas de majorité pour faire la réforme des retraites en 2010. Aujourd'hui, François Hollande, je crois, n'a pas de majorité pour faire la politique qu'il mène. Eh bien, il a les mains libres. Et il utilise tous les pouvoirs possibles pour continuer à avancer. Il faut donc réformer les institutions. C'est antidémocratique. C'est antidémocratique. Il faut réformer les institutions. Il faut faire ce on appelle, avec Jean-Luc Mélenchon, la 6e République. Une nouvelle République démocratique. Voilà. En tout cas, c'est un point sur lequel on est d'accord. Bon, d'accord. Je termine avec Dieudonné. Vous seriez ministre de l'Intérieur. Vous auriez demandé l'interdiction des spectacles de Dieudonné, franchement. Je crois qu'il faut surtout mener le combat contre les idées de Dieudonné. Contre les idées. Oui. Est-ce que vous auriez demandé l'interdiction? Je pense que l'interdiction n'est pas le chemin le plus efficace pour combattre les idées de Dieudonné. Contre l'interdiction des spectacles? Non, je dis, moi, je serais par exemple dans une ville, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Dieudonné ne fasse pas ce spectacle dans la ville, parce que je n'ai pas envie de le laisser. Est-ce que oui ou non, il faut interdire les spectacles de Dieudonné? Je pense que l'interdiction des spectacles n'est pas le chemin le plus efficace. Donc vous êtes contre l'interdiction. Pour combattre vous pensez qu'il y a d'autres façons de combattre?
Oui, je pense qu'il y a la loi d'abord. Il faut condamner les propos racistes et antisémites parce que c'est un multi-récidiviste. Et faire payer les amendes que Dieudonné ne paie pas. Les amendes. Il faut veiller à ce qu'ils ne se mettent pas, visiblement, c'est ce qu'il fait, si j'ai bien compris, en insolvabilité pour pas payer ses amendes. Donc et puis il faut combattre les idées. Moi, j'ai envie de parler à ceux qui vont voir les spectacles de Dieudonné. Arrêtez de croire qu'il s'agit de quelqu'un qui fait de l'humour, etc. Non, c'est un propagandiste de la haine. C'est un antisémite. Et il y a beaucoup de gens qui naïvement vont voir le spectacle en disant mais non, moi je suis pas antisémite, c'est anti-système, etc. Mais vous n'interdiriez pas les spectacles d'un propagandiste antisémite. S'il y a, parce que ça c'est la loi, s'il y a un trouble, un risque de trouble à l'ordre public, on peut utiliser cette possibilité. Mais je pense qu'il faut surtout dissuader les gens de soutenir Dieudonné, de le regarder, d'y aller, de banaliser ses propos. Est-ce que interdire un spectacle de Dieudonné, c'est une atteinte à la liberté d'expression? Franchement, oui ou non? Pas forcément, parce que ces propos sont contre la loi. Ce sont des propos racistes. Il faut les combattre. Il faut utiliser les moyens qui sont à notre disposition pour les combattre. Mais il ne faut pas faire des choses. Il y a encore un peu d'ambiguïté dans votre position. Pardonnez-moi, parce que mais parce que toujours on veut nous imposer une question et on est obligé de répondre par oui ou par non à cette question. Je parle pas de vous. Je parle du débat politique autour de cette question. Je vous demande, vous êtes ministre de l'Intérieur. Vous interdisez ou vous n'interdisez pas? Eh bien, je vous dis, je pense qu'il faut combattre les idées de Dieudonné. Il faut combattre l'idée qui exige mais pas interdire a priori. Mais que l'interdiction du spectacle n'est pas le meilleur moyen pour y parvenir. Eh bien voilà, c'est très clair. Merci Pierre Laurent d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. 8h57.